Bienvenue à la foire des châteaux et surtout à notre journal. Aujourd'hui, on vous présente un personnage que j'admire énormément. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, pas dans son stand, mais dans sa boutique, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Qui est là? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, dites-moi tout. Alors moi je me suis dirigée vers la profession du luxe, mais plutôt de seconde main, notamment plus dans la maroquinerie, parce que je suis une passionnée des grandes maisons françaises, Chanel, Hermès. Je suis cavalière à la base, donc j'aime beaucoup la maison Hermès, évidemment, et ce savoir-faire de grande qualité qui représente la France et tout un passé très emblématique qui perdure quand même encore jusqu'à nos jours, et puis qui perdurera encore de nombreuses années. Bon, Lydie est une spécialiste de ce domaine. Comment t'es arrivée à cette... comment t'as découvert ce métier? Alors c'est très drôle parce qu'au départ j'étais plutôt dans l'Antiquité, c'est-à-dire dans les meubles, etc. Et une personne est venue me trouver une fois en me demandant, dans le cadre d'une succession, de débarrasser le mobilier, mais aussi les vêtements de la personne, les sacs, etc. Et je suis tombée sur une pépite, c'est sur un sac Kelly Hermès ancien, et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la maroquinerie de luxe, surtout vintage. Voilà. Mais c'est pas seulement la maroquinerie, parce que moi j'ai vu des choses briller aussi dans tes vitrines. Ah oui, alors il y a après le bijou, et quelques vêtements aussi. Voilà, c'est un tout, c'est le monde de la mode, des grandes maisons, mais surtout dans l'ancien. C'est-à-dire je cherche des pièces anciennes. Et tes clients, comment ils arrivent chez toi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors, les gens qui cherchent sont des passionnés comme moi, qui aiment l'histoire des grandes maisons et qui savent que dans ma boutique, on peut trouver des pépites, des sacs des années 30, des années 50, 60, 70, jusqu'aux même parfois des années 80 et des modèles qu'on aime présenter encore et qui durent, qui ont traversé le temps comme ça, sans jamais se démoder. Et dans toutes ces périodes que tu nous as décrites, quelle est la période qui plus t'apprécie? Et pour quelle raison? Alors j'aime beaucoup les années 50, 60 pour tout ce qui est maroquinerie, et pour le vêtement j'aime beaucoup les années 70 où ça a été la libération de la femme et on a eu des créateurs exceptionnels qui ont fait des choses fabuleuses dans le vestimentaire féminin. Par exemple? Courrèges, j'ai eu un petit ensemble extraordinaire, mais que je garde pas parce que les dames passent, tombent tout de suite amoureuses et je les garde une journée. C'est dramatique. Mais Courrèges, c'est toujours quelque chose qui me trottine dans la tête. Courrèges. Courrèges, oui, mais ça a été, il a marqué une période, il a fabriqué des choses tellement extraordinaires pour les femmes. Et il a fait des créations tellement fabuleuses qu'on ne peut pas l'oublier, c'est impossible. Et aujourd'hui, tu nous as amené quelque chose, un petit objet, petit, pas trop, qui est là. Oui. Alors, raconte-nous, pour quelle raison tu nous as amené cette pièce aussi parfaite? Alors, j'adore ce sac parce qu'il représente vraiment la maison Hermès, c'est-à-dire c'est le Kelly, le modèle rigide. Mais il est exceptionnel parce qu'il est entièrement dans son état d'origine, c'est-à-dire que rien n'a été refait sur ce sac. Le cadenas est d'origine, c'est clé, les coutures sont faites entièrement à la main et la peau c'est du box. C'est une peau que fabrique encore Hermès, mais vraiment sur des commandes particulières. Ils sont plus sur du cuir grainé maintenant et c'est une peau de qualité fabuleuse. Je l'adore parce que c'est vraiment entièrement d'origine, avec son vécu, sachant qu'il est des années 70. Il a quelques années, effectivement, voilà. Il a été respecté. Hein? Oui. Peut-être que aussi les matériaux étaient des beaux matériaux. Oui, mais quand même très fragiles, puisqu'on remarque quand même des petites griffures. C'est ce qui fait que Hermès s'est plutôt orienté aujourd'hui sur un cuir grainé qui correspond davantage à la vie des femmes d'aujourd'hui. Oui. Parce qu'on travaille plus, on emmène nos sacs à main avec nous, voilà, on travaille différemment en tout cas. D'accord. C'est magnifique, c'est une œuvre d'art. Oui, je l'adore, C'est vraiment l'article numéro 1 de ma boutique parce qu'il représente tout pour moi, c'est-à-dire la grande maison française qui est Hermès, le savoir-faire
Et puis toute cette ancienneté qui est en lui, j'ai beaucoup de difficultés à trouver des objets dans cet état et de cette période. J'aimerais terminer cette petite rencontre avec une anecdote. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Alors l'anecdote, c'est toujours avec cet objet, puisque la propriétaire de cet objet a 96 ans, qu'elle a travaillé dans le domaine de la mode et qu'elle m'a rencontré. Enfin, c'est sa meilleure amie qui est venue me démarcher sur la foire de Chatou, qui a découvert mon stand, qui a vu les beaux objets que j'avais, en tout cas dans le domaine de la mode, et qui m'a dit, moi, je connais une dame qui a des choses formidables chez elle, qu'elle souhaite vendre, et elle va s'adresser à vous. Et quand j'ai reçu le coup de fil de cette femme de 96 ans, qui m'attendait dans son appartement parisien, dans son tailleur, droite comme un i, et tellement belle, j'ai trouvé ça fantastique. Voilà. C'était toute l'ambiance qui accompagnait l'objet. Tout à fait. Elle représentait à elle toute seule tout ce que j'adulte durant toute l'année. Voilà. Bon, Edith, je te remercie beaucoup d'être passé nous voir au Journal de la Foire. Et sur cela, je vous quitte encore une fois et à très bientôt. Ciao.